Le concept de Rocambole, donc c'est très simple, c'est lire des séries littéraires par épisode de 5 minutes. Dès qu'on a un moment à la pause café, le soir dans son lit, dans le bus, dans le métro, donc on est vraiment sur un format qui s'insère dans le quotidien des gens. Et de plus, notre catalogue complètement exclusif à Rocambole, vous trouverez nos séries nulle part ailleurs. L'idée de Merowig est née d'une réunion avec l'équipe de Rocambole où on s'est dit tiens, est-ce qu'on ferait pas nous aussi notre petite saga de l'été, notre petit thriller de l'été. On a monté ce projet, on a contacté deux auteurs, donc Anne Langlois et Hilo Feust, qui en quelques heures ont tout de suite embarqué dans l'aventure, et à partir de là, il fallait écrire la série. Donc on a écrit un synopsis qu'on a travaillé, et ensuite ils ont travaillé comme des fous pour pouvoir publier la série tout au long de l'été. Alors c'est Julien Simon, notre directeur édito, qui nous a contactés tous les deux. On avait déjà écrit 2 séries chacun sur Rocambole. Et il nous a proposé donc de travailler ensemble parce que ça lui tenait à cœur de faire, pour son pool d'auteurs, de travailler à 4 mains. Rocambole du coup nous a demandé un thriller de l'été, et avec quelques pistes, des ambiances sur lesquelles il aurait aimé qu'on travaille. Merowig raconte l'histoire de 2 femmes qui viennent passer leurs vacances à Reims et qui vont se retrouver prises dans un imbroglio de meurtres, de sociétés secrètes, de crimes, de courses-poursuites pour innocenter leur ami qui est accusé d'un meurtre atroce. Donc ici, c'est la cathédrale de Reims, un endroit où on venait beaucoup se promener avec Hilo Feust pendant l'écriture de Merowig, à tel point qu'il y a un épisode crucial qui s'y déroule. L'idée des pools d'auteurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis assez longtemps, notamment depuis que j'ai découvert le fonctionnement des magazines de prépublication manga au Japon. C'est-à-dire que ce sont des magazines dans lesquels chaque semaine de nouveaux chapitres d'une histoire sont publiés, quasiment en flux tendu, et toujours avec la complicité d'un scénariste, d'un auteur, d'un directeur éditorial. Ce sont des histoires qui se construisent à plusieurs. Et j'ai toujours eu envie de calquer ce modèle-là à la littérature, et donc à la littérature française. Ça s'est très bien passé, et effectivement, on a envie de recommencer tout prochainement. Ouais. Oui. Alors la différence entre Rocambole et une maison d'édition traditionnelle, c'est que d'une part, on est une maison d'édition, mais numérique, c'est-à-dire qu'on a la réactivité du numérique. On peut se permettre de faire écrire une série et de la publier le mois suivant. La différence aussi, c'est le mode de narration. On raconte des histoires qui donnent envie de connaître la suite. Ça impose forcément certains petits trucs de dramaturgie pour vous donner absolument envie de cliquer sur suivre. Nous, on a des grilles à respecter. Un épisode de 5 minutes doit véhiculer des émotions, avoir un certain nombre de personnages forts auxquels on adhère, un cliffhanger de fin. Donc c'est un peu ça la différence, notamment avec les maisons d'édition. Néanmoins, on sera probablement amené à collaborer avec elles, puisque on est plutôt complémentaires que concurrents. La chose qui est similaire entre elles et nous, c'est le niveau de qualité. On est intransigeant sur la qualité.